YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je tiens à te présenter ma palle du mois de janvier qui est grande. Elle est grande, sachant qu'il manque encore des livres parce qu'on est sous format numérique. À savoir que j'ai 5 mangas et 8 romans. Je vois encore peut-être un petit peu gros. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, on va commencer par Cheeky Love. Du coup, j'ai les 5 derniers tomes de la saga que j'aimerais bien lire. Elle est dans ma palle depuis un petit moment déjà, je crois quasiment un an, mais j'avoue que j'aimerais bien les lire et enfin clôturer cette histoire. Donc pour rappel, on est sur une romance entre deux étudiants et l'un est un basketteur et elle est entraîneuse. Voilà. Un autre livre que j'aimerais bien lire et que j'ai déjà lu, en fait, on va dire, au début de l'année, ça va être le dernier tome d'Absolu, écrit par Margot Dessen. Ce livre est une pépite. Très clairement, je l'ai adoré. Ce qui est bien avec Margot Dessen, c'est qu'en fait, à chaque fois, dans chaque début de tome, elle nous fait un petit récap sur en fait les lieux et les personnages, où est-ce qu'ils en étaient au dernier tome. Et ça, je trouve ça fabuleux. Les auteurs qui font ça, je les aime, clairement. L'histoire se passe à Varsovie. On va suivre la 19e génération de mobilisés qui doivent rentrer dans la zone pour en fait tuer la chose qui est à l'intérieur. Ça, c'est le résumé du premier tome. On est déjà dans le troisième, donc il s'est passé beaucoup de choses. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez les dystopies, vous devez absolument lire cette histoire. À savoir aussi qu'il y a beaucoup de POV différents. Plus les tomes passent et plus il y en a différents. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, j'aimerais bien lire Le Trône Maudit. C'est le deuxième tome de la saga Last Kingdom, je crois. Je crois que c'est ça le nom. À savoir qu'on est sur une romance plus de 18. Le premier tome était bien, mais il était rempli de smut. Enfin, vraiment, c'était... Genre, dès le début, j'étais là, je suis en mode « Bonjour, enchantée ». J'avais dit que mon avis sur ce livre avait été mitigé, parce que, en même temps, l'histoire était bien, et en même temps, il y avait beaucoup trop de smut, et pourtant, j'aime bien ça, mais là, c'était impossible. Mais je savais que je voulais quand même lire la suite pour continuer à lui donner une chance et voir où va l'histoire. Donc, j'ai acheté le tome 2, qui était quand même vachement cher, il est à 30 €. Après, si c'est comme le tome 1, il y a des illustrations à l'intérieur. Je vous avoue que je ne l'ai pas ouvert encore. Donc, voilà. Ah, et si jamais vous posez la question, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Il y a 2 livres en digital que j'aimerais bien lire. On a The Bucket List et Icebreaker. Les deux sont des romances plus de 18. Les deux me font de l'œil depuis un petit moment. On va voir The Bucket List où en fait on a une jeune étudiante qui a une vie extrêmement organisée, sérieuse, et avec sa meilleure amie, ils vont décider tout simplement de faire une liste de choses à faire avant la fin de leur été d'étudiante. Et du coup, on va suivre leur péripétie, parce qu'on peut dire que c'est ça, sachant qu'elle a un objectif, c'est récupérer son frère qui est parti vivre avec l'équipe des Giants dont il fait partie. Puis voilà, sauf qu'elle elle veut qu'il revienne à la maison. Mais il y a un petit quarterback là-bas, il est quand même assez sympathique. Et Icebreaker, de l'autre côté, on va avoir du coup une patineuse artistique, Anastasia, où on va la suivre en fait, qui est pareil, elle a aussi une vie très organisée parce que le patinage c'est toute sa vie et elle veut participer aux Jeux Olympiques. Et à côté, on va avoir Nathan, qui en fait est un joueur de hockey sur glace, c'est même le capitaine. Et en fait, à un moment donné, il va se passer qu'ils ont une patinoire chacun pour pouvoir s'entraîner. Et il y a une patinoire qui a un problème, du coup les deux sont obligés de s'entraîner dans la même patinoire. Ça va totalement chambouler l'emploi du temps d'Anastasia. Et pareil, romance plus de 18, donc ça a l'air grave bien. Ensuite, un autre livre que j'aimerais bien lire, c'est Tant que fleuriront les citronniers. En fait, on va suivre une habitante Salma, en fait, qui est étudiante en pharmacie lors de la révolution en Syrie. Il paraît qu'il faut beaucoup pleurer, que c'est bouleversant. Enfin, il est dans ma palle aussi depuis un petit moment et j'avoue que j'aimerais bien le lire. On continue avec les dystopies, là on va être sur le 3e livre du coup, La Faucheuse, le tome 1, que j'aimerais bien lire. Pour la petite histoire, en fait, ce qu'on voit marqué en fait sur le résumé, c'est « Les commandements du faucheur, tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. » Voilà. À savoir que, si je dis pas de bêtises, la saga est en 3 tomes et je crois qu'il y a un préquel aussi. Enfin, il y a un autre livre après. Je sais pas exactement ce que c'est. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir découvrir ça. Et ensuite, une autre romance aussi, My First Step. Tant que l'amour est interdit, mais que les corps s'embrassent. Clairement, on va être sur une romance, un avis plus de 18. C'est un petit livre de poche, donc j'ai hâte aussi de découvrir ça. C'était tout pour ma palle du mois de janvier. On se retrouve
sûrement à la fin du mois en fait pour faire un point sur les lectures que j'ai lues, celles que j'ai pas lues. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai lues en plus? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire directement vous en commentaire qu'est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez plu, est-ce que vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on se retrouve plus vite. Bisous!